Une des choses les plus importantes dans l'éducation des enfants est de se préoccuper d'eux dès le début de leur enfance et dès qu'ils commencent à avoir de la conscience. Et la grande erreur sur laquelle tombent beaucoup de parents, c'est de ne pas s'occuper de leurs enfants. Ils ne se préoccupent pas de leur éducation et de leur religion. Et donc l'enfant il grandit et son intelligence, sa conscience, ses idées se développent sur d'autres idées que celles de l'islam et nous ne nous en rendons pas compte. Et donc lorsqu'il atteint 10 ans, 12 ans et qu'il a des amis et desquels il entend des choses et des conseils, nous essayons de le sauver mais nous n'y arrivons plus. Dès la petite enfance, dès qu'on commence à leur faire comprendre combien on les aime, nous devons aussi faire attention à savoir ce qu'ils ont dans leurs idées et quelles sont leurs pensées. Et dans des hadiths, il est rapporté que les parents doivent toujours, lorsqu'ils débutent à parler avec leurs enfants, de débuter par Bismillah. Afin que notre première parole soit toujours le nom d'Allah. Et ainsi de suite. Je me rappelle le fils de ma fille, lorsqu'il avait 1 an et demi à peu près, les premiers mots qu'il a prononcés, les premières paroles qu'il a prononcées, je lui ai fait apprendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 mots. L'homme est avec celui qu'il aime. C'est la première chose que cet enfant a appris dans sa vie. Aujourd'hui, je suis à Damas et lui, il est en Égypte. Chaque jour, il parle avec moi et avec sa grand-mère. Lui et sa sœur. Et chaque jour, ils demandent à leurs parents de revenir à Damas pour être dans les assises de sciences. Et une fois, ils étaient arrivés à Damas à l'heure de l'Asr et je les ai fait rentrer à la maison et moi je devais à la mosquée. Ils m'ont dit on vient avec toi à la mosquée. Et c'est comme ça que j'ai éduqués par la grâce d'Allah. Tout comme j'ai fait un effort pour bien éduquer mes enfants auparavant. Et souvent le fajr du mardi, 1 heure avant le fajr, je réveillais mes enfants, Omar et Ammar. Docteur Ammar est actuellement en Allemagne. Je les prenais avec moi et on allait prier le fajr chez Sidna Cheikh Ahmed Koftaro dans sa maison près de Mat. Et le fajr du jour de dimanche, je les prenais avec moi pour aller prier et assister à la leçon de Sidna sur la Sira. Et le lundi,
Samedi, dimanche, lundi, ils dorment, c'est Sidna Cheikh Rajab dans sa ferme et comme ça, ils priaient le Fajr avec lui. لماذا فعلت ذلك؟ Pourquoi je faisais cela? أن سيدنا الشيخ رجب عندما كنت صغيرا أنا وإخوتي Parce que Sidna Cheikh Rajab, lorsque moi j'étais petit, et moi et mes sœurs, كان يأتي بنا هو والوالد رحمهم الله مشيا مسافة 4 كيلومتر أو 5 كيلومتر بعد الفجر لنصلي الفجر مع سيدنا الشيخ محمد كفتار ونحضر مجلس الذكر والعلم مع سيدنا الشيخ محمد كفتار في جامع أبي نور. Parce que lui et son épouse, ma mère, nous prenaient, nous tous, et nous marchions 4 km pour aller prier le Fajr dans la mosquée de Cheikh Sidna Cheikh Ahmed Koftaro et assister au dhikr et à la leçon. هذا عندما نفعله لأولادنا منذ وعيهم الأول لن نتعذب بهم عندما يكبرون. Et donc cela lorsque nous le faisons dès qu'ils ont les débuts de leur enfance, dès qu'ils ont commencé à avoir conscience, alors nous n'avons plus de difficulté à le refaire lorsqu'ils sont un peu plus grands. لأنهم درجوا على ذلك. Car ils ont été construits sur cela. أما أن نهملهم 10-15 سنة ثم نأتي من أجل أن نستردهم إلى طاعة الله ومرضاته فهنا تحدث الصعوبة الشديدة. Mais lorsqu'on délaisse cela et qu'à l'âge de 10 ans, 15 ans, on commence à leur parler de l'obéissance d'Allah et de les inciter à cela, alors là, c'est là où se trouve la difficulté. فأهم شيء في تربية الأولاد الاهتمام بهم منذ وعيهم الأول. Et donc la chose la plus importante est de veiller sur eux dès qu'ils commencent à avoir conscience. ليس في عيني نوم إن في قلبي هيا إن في عيني شوقا بل فؤادي في غرام ثم صار الحب دربي هبت في خير الأنام ثم صار الحب دربي هبت في خير الأنام واعتزلت الدنيا طرا واعتزلت الدنيا طرا أرتجي نيل الماء